La question. Alors je vais poser une question au sport qui épique, mais une question plus personnelle pour Nicolas. Bon, Nicolas, il est au pôle foot américain. Et je vais te demander à quoi ça sert de faire un pôle foot américain, sachant qu'il n'y a pas de championnat universitaire de foot américain. Effectivement, il n'y a pas de pôle foot américain universitaire. Mais le seul truc, c'est que nous, on essaie de faire de l'originalité. Et pour tout le monde, c'est notre orientation. Et donc, on apporte de nouveaux sports. Et on reste pas sur les bases. Bon, ben, je vais reposer une question. Souvent, votre argument choc, c'est de nous traiter de mignons parce qu'on est des Pokémon et tout, mais... Pokémon. Mais bon, le rallye qui marche le mieux chez vous, c'est quand même faire caresser des lapinous. Franchement, j'ai trouvé ton argumentaire pourri, donc je vais pas répondre à ta question. Je vais juste répondre. À l'attaque tout à l'heure sur notre logo et sur notre nom. Évidemment, ce Pokémon, ça va jamais être pris par aucune liste, vu votre nom tellement est pourri. Notre logo est peut-être copié, mais le vôtre il est tellement naze en même temps. C'est sûr qu'il est peut-être copié. J'ai peur de lui faire mal. Bon, alors. Et le bras de fer. J'ai une question toute simple. Concernant votre logo, est-ce que vous êtes au courant des lois? Parce qu'en fait, il y a une loi. Oh là La violation de propriété intellectuelle. C'est l'article L122. En tout cas, ça vaut pour Paul Destel ici présent parce que c'est passible de 150 000 € d'amende et de 2 ans de prison. Et merci. Merci pour le cours. Ensuite, bon, en ce qui concerne la loi, elle, je me bats les couilles, je pense qu'il y a les 3 quarts de l'amphi s'en tape. Ensuite, notre logo est passé par un graphiste. Donc il a été modifié. Donc à partir de ferme-la. on ne craint plus rien. Ça n'a jamais été le Pikachu actuel, il a été modifié. Et ferme-la. Là-bas, on n'entend rien, sinon ça sert à rien. Sinon tu vas là-bas. Mais non, mais sinon tu vas là-bas. Moi j'ai une question toute simple, moi.
J'ai une question tout simple pour Stéphane, je voudrais le numéro de ta licence et le sport que tu pratiques à l'ESC. Alors, bon, j'ai une mémoire de poisson rouge, mais je connais pas le numéro de ma licence, mais je suis licencié au Toulouse Aviron Sport et Loisirs. Et l'un de nos projets, et il me tient vraiment à cœur, c'est de monter un bateau pour le SC Toulouse et participer au Trophée des Voix. Il va mettre une grosse baffe, il a déjà perdu le bras de fer. Ok, d'accord. Bon, moi je voudrais savoir, en ce qui concerne vos sponsors, à quoi sert Jardiland comme sponsor BDS? Oh non, encore. Le thème du why, mon gars. Le thème du why. En fait, non mais je vais répondre, hein. C'est parce que, en fait, nous, il se trouve qu'on a un thème. Et notre thème, c'est les États-Unis, et on a fait un petit déjeuner façon western. On voulait ramener des cactus mexicains, Jardiland. Et au lieu de les payer comme vous, on les a eu gratos. Moi j'ai une question pour vous, c'est pourquoi pour notre OB vous aviez des nouveaux t-shirts alors qu'au début vous aviez des t-shirts un peu dégueulasses avec des sponsors partout. Moi je m'en fous, je m'en fous. Si vous voulez, mais je pense que tout le monde s'en branle, mais on va y aller. Pour les sponsors, c'est simple, on avait McDo, Decathlon nous a filé plein de buts, plein de ballons, plein de tout ce que tu veux. C'était la condition, c'était de se mettre sur le t-shirt. C'est vrai que c'était un peu dégueu d'avoir beaucoup de temps de port, on en a refait pour l'OP, c'était mieux avec le gros logo. Quand tu veux. Mais donc pour les sponsors, j'ai pas grand chose à dire de plus. La question permet pas de répondre. Merci. C'était cadeau. Sur les fesses. Non, je suis désolé, on avait dit une baffe. Bon, alors juste une, ça va être la dernière. Ah non, ça peut être la dernière. Mais je veux savoir, je pense que c'est la question que tout le monde se pose. On est des associations sportives. Oui, j'articule, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que vous répondiez au fait que à chaque fois qu'on fait des défis BDS, vous prenez la marée sur les défis sportifs, quoi. Pardon, on prend la marée sur les défis sportifs. C'est qui a gagné la nuit sportive? C'est nous! Je vous rassure, ce sera pas long. Je sais que 90% des gens ici sont contrebrands. Donc je vais être court, je vous inquiétez pas. La première question, elle est pour les sports épiques.
Alors les Pokémon, ils ont réussi en ouvrant des comptes dans plein de banques à obtenir 3000 €. Chose plutôt intelligente. Et vous, rien. Ça tourne, Nico, quoi. C'est dommage parce qu'avec ces 3000 €, vous aurez peut-être pu vous payer les Crazy Dunkers. Donc je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas fait l'effort d'ouvrir des comptes dans des banques et de récolter de l'argent. C'est quoi? La question c'est pourquoi on n'a pas d'argent dans les banques? On n'a pas jugé ça nécessaire. Ensuite, effectivement, ils ont 3000 € d'ouverture de compte qui leur a servi à faire un déjeuner pourri et un petit déj pourri. Après, c'est cool. Ils ont les Crazy Dunkers, ok, ils ont l'Ivette. Mais bon, ils ont rien à côté, donc nous ça nous... Bon esprit, bon esprit. Et le presse est obligé de lui donner des arguments. C'est pas à deux, hein, les gars. On joue en solo. Une équipe, on n'est pas une équipe. J'ai encore une question pour toi, Nico. Non mais j'ai fini. Juste non, mais c'est anecdotique. Pourquoi dans une note de prix il y a marqué « J'ai acheté 100 € de chinois avec l'argent de l'association ». Ça veut dire quoi là? Juste réponds-moi. C'est vraiment un enfoiré parce que le chinois c'était pour vous. Et c'est les 100 € de pub chinoise qu'on a rapporté chez vous. Et après il nous parle de la loi. Voilà. Donc également pour vous encore les sports épiques. Non, il y en a deux pour après. Vous avez vu dans votre dossier Fédé que vous comptiez avoir 8000 € de l'administration l'année prochaine, en plus des subventions Fédé. Pour info, cette année l'administration nous a donné 0. Comment vous allez réussir à avoir 8000 € de l'administration? Jardiland.